Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un taux de variation et comment le calculer. Allez, c'est parti. Commençons par la définition du taux de variation. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, et soit a et b deux réels distincts appartenant à i. Alors le taux de variation de f entre a et b est le nombre taux de ab égale f de b moins f de a divisé par b moins a. On utilise donc la lettre grecque taux pour désigner mathématiquement le taux de variation que l'on peut aussi appeler taux d'accroissement. Afin de vous entraîner au calcul du taux de variation, je vous propose les deux exemples suivants que vous retrouverez dans votre polycopier de cours. Je vous conseille, comme d'habitude, de mettre pause à la vidéo et de vous entraîner. Vous trouverez la correction dans la suite de la vidéo. Commençons par le premier exemple et calculons le taux de variation de la fonction f de x égale moins 7x plus 3 entre 2 et 6. D'une part, f de 6 est égal à moins 7 fois 6 plus 3 qui est égal à moins 42 plus 3 qui vaut donc moins 39. D'autre part, f de 2 est égal à moins 7 fois 2 plus 3 qui est égal à moins 14 plus 3 et qui vaut donc moins 11. Donc, on obtient que le taux de la fonction f entre 2 et 6 est égal à f de 6 moins f de 2 sur 6 moins 2, qui est égal à moins 39 moins moins 11 sur 4, qui vaut donc moins 39 plus 11 sur 4, qui est égal à moins 28 sur 4 et qui vaut finalement moins 7. Intéressons-nous au deuxième exemple et calculons maintenant le taux de variation de la fonction g de x égale x au cube moins 6x entre 2 et 6. D'une part, g de 2 est égal à 2 au cube moins 6 fois 2 qui est égal à 8 moins 12 et qui vaut donc moins 4. D'autre part, g de 6 est égal à 6 au cube moins 6 fois 6 qui est égal à 180. Ainsi, en utilisant toujours la même formule, on obtient que le taux de variation de la fonction g entre 2 et 6 est égal à g de 6 moins g de 2 sur 6 moins 2, qui est égal à 180 moins moins 4 le tout divisé par 4, qui fait donc 184 divisé par 4 et qui est égal à 46. Voilà pour nos premiers calculs concernant le taux de variation d'une fonction. Il ne nous reste plus qu'à nous réentraîner en classe à faire ce genre de calcul et nous verrons par la suite que certaines grandeurs correspondent à des taux de variation.